Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment les parents peuvent aider les bébés dans leur développement moteur. Je suis ostéopathe et j'ai créé le blog Le Mouvement qui soigne et donc j'accompagne les professionnels à se spécialiser dans la prise en charge des nourrissons de 0 à 1 an. Les parents ont un rôle clé dans le développement de l'enfant. Ça paraît assez évident que le parent il va être là pour accompagner l'enfant dans son développement, que ce soit moteur, psychologique, tout un tas de choses. Mais dans la motricité libre, qui a été développée par Amy Pickler, je pense que des fois, on a mal compris exactement ce qu'elle voulait dire et puis comment concrètement c'est mis en place. Donc, j'avais envie de vous apporter un nouvel éclairage et donc je vais vous donner 3 choses que les parents ils vont pouvoir faire, que ce soit vous en tant que professionnel, vous puissiez conseiller aux parents ou vous-même si vous êtes parent, de le mettre en place avec vos enfants. Et ce que moi j'observe en cabinet, c'est qu'on a l'impression que comme la motricité libre, elle doit se faire seule. Ce qu'on entend beaucoup, voilà, c'est d'éviter de mettre les enfants dans les cosy, dans les transats et de les poser par terre et que là, ils vont faire comme par magie leur développement moteur. Mais ça va un peu plus loin que ça. Bien sûr que l'enfant a besoin de temps au sol pour expérimenter des choses, mais en fait, le développement moteur, ça va commencer bien avant. Il y a plein de choses qui vont jouer un rôle dans le développement moteur de l'enfant. On a tout d'abord les réflexes archaïques. Donc les réflexes archaïques, ce sont les réflexes du bébé. Vous en connaissez sans doute certains. Vous avez par exemple le réflexe d'agrippement, c'est quand on met la main ou le doigt dans la main de l'enfant, eh bien l'enfant va fermer spontanément la main. Donc ces réflexes, il y en a plein, il y en a à peu près 70 dans le corps, il y en a une quarantaine qu'on connaît vraiment bien, on sait à quoi ils servent, on sait quelles sont leurs actions à court terme, à long terme, voilà, il y en a certains qu'on connaît mieux que d'autres et tous ces réflexes vont être là pour soutenir le développement de l'enfant. On a des réflexes qui vont leur permettre de téter, on va avoir des réflexes qui vont permettre à l'enfant de tenir sa tête, on va avoir des réflexes qui vont l'aider à se retourner, on va avoir des réflexes qui vont l'aider à passer à 4 pattes. Vraiment, tout le développement moteur de l'enfant est soutenu par ces réflexes archaïques. Et donc, c'est très intéressant de les connaître, de savoir quand ils sont trop forts, pas assez forts, voilà, d'observer ces choses-là. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, une autre chose qu'on va pouvoir faire chez ces bébés, c'est ce qu'on appelle la stimulation vestibulaire. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Au niveau du crâne, on a le système vestibulaire qui va informer notre cerveau de la position de la tête, la vitesse. On a plein de capteurs qui vont nous dire à peu près où en est notre corps dans l'espace. Et cette stimulation vestibulaire, elle va se faire par le mouvement. Ça veut dire que le bébé, quand il est porté, même dans les bras, on va commencer à faire de la stimulation vestibulaire. Un bébé qui est en portage va être stimulé, ça va faire de la stimulation vestibulaire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on considère un bébé comme fragile et on va entendre souvent « attention la tête ». D'ailleurs, il y a un article un peu plus complet, je crois, sur ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose, voilà, le bébé, c'est fragile. Alors, moi, je ne suis pas complètement d'accord. C'est sûr qu'un bébé a certaines fragilités à certains endroits, mais en même temps a d'énormes capacités. Et aujourd'hui, on laisse les bébés dans un état de nourrisson trop longtemps.
qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que le bébé, le nourrisson, c'est de 0 à 1 mois. Ensuite, c'est un bébé, d'accord? Et on va souvent laisser les enfants dans cet état de tout nourrisson, à tenir la tête, à le laisser en boule, à vraiment avoir un comportement sur un nourrisson alors que l'enfant a déjà 3 mois, 4 mois, d'accord? Donc, et du coup, en faisant ça, en le surprotégeant, eh bien, on ne va pas lui offrir suffisamment de stimulation vestibulaire. Et on sait aujourd'hui que cette stimulation vestibulaire est un facteur très important pour l'enfant, pour son développement moteur. Et que la première manière d'aider, d'accompagner le développement de l'enfant, c'est de lui proposer de la stimulation vestibulaire. Donc ça va se passer en le portant dans les bras, en le portant en écharpe, en le laissant tenir sa tête. Tout ça vont être une manière de lui proposer de la stimulation vestibulaire. Une autre manière d'accompagner les enfants, c'est de connaître un petit peu les étapes, les grandes étapes et l'ordre par lequel le bébé il va y passer. Donc les grandes étapes, ça va être tété, mais ça ne sera pas le sujet de ce podcast, mais on peut considérer que tété est de la motricité. Ensuite, on va voir tenir sa tête. C'est une étape clé vraiment dans le développement moteur. Et pour ça, comment on va pouvoir faire? On va pouvoir proposer du plat-ventre au bébé. On va pouvoir, en le tenant dans les bras, tout simplement, vertical, et pas en position debout, quoi. On le tient sous les fesses. Et là, le bébé va pouvoir tenir sa tête. Deuxième étape qu'on va pouvoir observer, c'est le retournement. Et pour moi, c'est une des étapes les plus importantes avec tenir sa tête. Parce que tous les enfants, à la fin, ils marchent, mais tous ne se seront pas retournés. Donc, c'est vraiment une étape clé. On sait que le retournement, ça va inhiber tout un tas de réflexes archaïques. Donc, c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour aider le bébé à se retourner? On peut le stimuler à droite, à gauche, mettre des objets autour de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il va avoir besoin du temps au sol pour expérimenter. Et c'est là où c'est intéressant de le poser vraiment régulièrement au sol avec des objets sur le côté qui vont l'encourager à se retourner. Ensuite, on va avoir 2 étapes qui sont ramper et 4 pattes. Certains enfants passent par les 2, certains font directement du 4 pattes. Donc là, c'est pas très très grave s'il n'y a pas le ramper, mais voilà, c'est 2 étapes qu'on va pouvoir observer. Une fois que le bébé est sur le ventre, il va monter sur le 4 pattes et le ramper, et ensuite, on va dire, et ensuite seulement après, il va s'asseoir. Et ça, c'est vraiment une autre chose importante, c'est on ne va pas l'asseoir tant qu'il n'est pas capable de s'asseoir seul. Mais du coup, ça veut dire que ces enfants qu'on laisse faire ce développement moteur dans cet ordre-là, eh bien, vous avez un enfant qui va faire du 4 pattes avant de s'asseoir. Je me souviens pour mon deuxième fils qui était à 4 pattes et qui traçait un peu partout. On était avec des amis et je vois, il est à l'autre bout de la pièce et une de mes amies le prend et l'assoit. Sauf qu'en fait, il tenait pas assis encore. Et donc, il a fait, on aurait dit, un culbuto. Donc, mon ami l'a posé assis et bloum, il est tombé. Mais moi, j'étais trop loin. J'étais à l'autre bout de la pièce, donc je l'ai vu faire. Et j'ai fait, non, mais il tient pas encore assis. Et bloum, mon fils est tombé. Mais c'était drôle parce que c'est vraiment quelque chose... On pense que parce qu'il est à 4 pattes, ils tiennent assis en fait, alors que non, c'est l'inverse, hein, d'accord? Ils vont faire 4 pattes et ensuite ils vont chercher cette position assise stable. Donc, et en général, une fois qu'on en est là, ils font à peu près, ils vont venir chercher la position debout avec différentes étapes. On a chevalier servant, on peut avoir une position accroupie et ensuite ils vont aller chercher la position debout, puis ensuite aller chercher
la marche. Donc voilà un petit peu toutes les étapes et puis 2-3 petites choses sur lesquelles on peut mettre en place. Donc finalement, on a besoin d'une stimulation vestibulaire pour que l'enfant, le système commence à se développer. On va avoir besoin des réflexes archaïques et ensuite, je vous ai détaillé donc toutes les étapes pour que l'enfant puisse aller chercher toute la motricité étape par étape. Voilà, j'espère que ce podcast vous a aidé. Si jamais vous avez envie de comprendre un peu plus les réflexes archaïques, j'ai écrit un bonus sur la motricité et les réflexes archaïques. Vous comprendrez un petit peu mieux comment tout ça se passe, que vous pourrez retrouver sur le blog Le Mouvement qui soigne. Et je vous souhaite une bonne journée.